Amen. Je vais vous parler de ce que Dieu a mis sur mon cœur, ce message. Alléluia. Moi j'ai deux filles, j'en ai une qui s'appelle Rachel et l'autre qui s'appelle Judith. Judith, ça veut dire louange. Et si vous préférez, c'est un peu ce message-là qui m'a inspiré, hein, et m'accompagne pour donner ce nom à ma petite fille. Je vais vous parler de la puissance de la louange. Alléluia. Alors on va lire dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 22 et verset 4. C'est le roi David qui va dire ces paroles d'un cantique, paroles que vous connaissez très bien. Il va dire ces mots. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. David conçoit et accepte, et ça c'est fondamental. David conçoit et accepte qu'il a des ennemis. On ne peut pas être délivré de quelque chose que l'on ne conçoit pas, de quelque chose que l'on ne vit pas en réalité. Et la réalité est celle-ci, c'est qu'on ne peut pas avoir de délivrance si on ne réalise pas qu'on est dans le combat. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. La véritable louange passe premièrement par l'acceptation de la situation dans laquelle on est. On va lire l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi publiquement pour lui devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais que je suis venu apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aimera son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Jean dit, c'est Jésus qui parle, nous aurons pour ennemis les gens de notre maison. Il nous faut combattre l'ennemi avec des armes spirituelles. Et David a combattu, lui, avec la louange. Amen. La véritable louange commence par l'acceptation de ce que l'on vit. Job 1, verset 21, Dieu, il a dit, Dieu a donné et Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on est capable de louer Dieu quand les choses vont mal dans notre vie? Est-ce qu'on est capable déjà de l'accepter? Parce que si on ne l'accepte pas, je vous prends un exemple bête. Pourquoi? Si dans notre vie c'est comme ça, jamais on avancera. Jamais Dieu, en réalité, ne nous secourra. Parce que pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'accepter les situations que Dieu nous fait vivre. Et le point de départ, il est là. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. En entrant dans la louange, je réalise que j'ai des ennemis, je réalise qu'autour de moi, il y a des choses qui ne vont pas, mais malgré ça, je dois adorer Dieu. Malgré ça, ma bouche doit proclamer que Dieu est le Dieu Tout-Puissant et qu'il est capable en réalité de me délivrer. Bénir Dieu pour ce qu'il donne, mais aussi pour ce qu'il ôte. Ça ne va pas être très long. On va vous lire une autre histoire dans le livre des Actes, chapitre 16, au verset 25. Vous connaissez, je vous relate un peu ce qui s'est passé avant. La Bible nous parle de Paul et Silas. Ils étaient partis en mission pour évangéliser. Et là, l'histoire nous dit qu'il y a une femme avec un esprit de python qui les suit derrière et qui dit, ces hommes sont des évangélistes, écoutez-les, ils prêchent la voix de Dieu. Et ce que Paul et Silas vont faire, vont se retourner et puis ils vont exorciser cette femme. Mais voilà, cette femme, elle avait un intérêt, c'est qu'elle faisait la divination et elle apportait un bénéfice, en réalité, à des gens qui avaient une emprise sur elle. Et quand ce bénéfice va être perdu, cette ville avait des relations,
et ils ont fait emprisonner Paul et Silas. Et Paul et Silas se retrouvent en prison. Donc imaginez un peu, Seigneur, quelle beauté, on va prêcher pour toi, on te prie, on est dans ton œuvre, on est dans ton service, et ces hommes-là finissent par prendre des coups de bâton, parce que la Bible dit qu'ils ont été battus, et ils finissent en prison. Est-ce que, dans une situation comme ça, on peut avoir envie de louer Dieu? Ça peut paraître difficile, et pourtant c'est ce qu'ils ont fait. Et à travers la louange, alors écoutez, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée pour aller se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il les lava, lui et tous les siens, et il fut baptisé. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Ils se réjouirent avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas vont prier et chanter des cantiques. Quand on regarde dans le texte grec, il y a quelque chose qui ressort de très très important. C'est quand il dit dans le milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ces louanges de Dieu qu'ils ont chantées, c'est pas n'importe quoi. C'est pas des cantiques ou des paroles en l'air. Ces louanges, c'est ce qu'on appelle le Hallel. Ce sont les psaumes qui sont récités pendant la Pâque. Et c'est les psaumes que Jésus a récités, en réalité, avant qu'il soit pris là dans ce jardin. Et quand on lit les paroles de ces cantiques, on ne peut pas croire que ces hommes... Alors, il faut se faire l'image. L'autre, il a l'œil, il est comme ça, tellement qu'il a pris des coups. L'autre, il a des bleus, il est moitié mort dans le coin, il doit être allongé par terre, attaché comme ça. Et écoutez quelles sont les paroles qu'ils ont chantées. Alors, vous trouverez ça dans le livre des psaumes. Il y en a plusieurs, hein, des Hallel, mais celui que j'ai pris. Le livre des psaumes, le psaume 113. Vous avez jusqu'au psaume 118. On va lire le psaume 113. On va lire le 118 plutôt, excusez-moi. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise que sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire les hommes? C'est-à-dire, ils étaient moitié morts et ils disaient, malgré qu'on prend des coups, que peuvent me faire les hommes? Et réaliser que le pouvoir et l'autorité n'étaient pas, en réalité, dans ce qu'ils avaient subi, même que les hommes avaient une main mise sur eux, même qu'ils étaient en prison, ils étaient en train de chanter à Dieu, toi Seigneur, t'es ma force. Que Israël dise que t'es grand, que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est-à-dire, ils étaient en train de dire à Dieu ce que l'on vit, Seigneur, tu me châties, mais tu ne me livres pas à la mort, tu m'abandonnes pas. Et dans toutes ces paroles, hein, il y aurait tellement à en dire sur ces psaumes, on ne va pas les lire entièrement, mais on voit vraiment que ce qu'ils ont chanté, c'est l'acceptation de la situation qu'ils vivaient. Et la véritable louange que Dieu a créée, c'est d'accepter ce que l'on vit parce qu'on le vit pour sa gloire. C'est pas de dire Seigneur, ah, quelle beauté, Seigneur, je te loue, tout va bien. Oui, mais il faut être capable de le dire quand tout va mal. Et lorsqu'on accepte de vivre, peu importe ce que l'on vit, mais lorsqu'on accepte de le vivre pour Dieu, de dire Seigneur, merci parce que tu donnes, mais merci parce que tu reprends.
Seigneur, merci, même pour ma famille qui me fait la guerre, parce que je sais que les hommes ne peuvent rien me faire en réalité. Je sais qu'à un moment donné, toi, tu me secourras, que toi, tu rétabliras toutes choses. Il va dire qu'au milieu de la nuit, quand ils vont chanter ces louanges, les portes de la prison vont s'ouvrir. Et vous savez, si se sont pendant peut-être un temps posé la question, pourquoi Seigneur on est en prison? Eh bien, on a la réponse dans le texte. À travers l'épreuve qu'ils ont vécue, parce qu'ils ont su entrer dans la louange, ils ont su accepter ce qu'ils vivaient, on a une famille là qui a été sauvée. On a ce geôlier qui a été sauvé. Et puis, la note qui est importante, c'est que ce geôlier là, il voulait se donner la mort. Pourquoi cet homme-là voulait en réalité se donner la mort? Parce que c'était lui qui était responsable des prisonniers qui étaient là. Et la chose étant, c'est que si les prisonniers se seraient échappés, on l'aurait tué à lui, on aurait tué sa famille. C'est pour ça qu'il dit, quand il vient devant Paul, et que Paul lui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille », Paul est en train de lui donner une parole prophétique. Une parole prophétique qui concerne cet homme-là à ce moment précis. Parce qu'il savait que si Paul serait parti ou que les prisonniers seraient partis, eh bien, lui et sa famille auraient été châtiés. Et là, la promesse de Dieu vient pour lui. Malheureusement, on a tendance à déformer ce texte et à dire, ben, toi qui n'es pas chrétien, mais si tu es chrétien, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais moi, la Bible ne dit pas ça. Femme, est-ce que tu sauveras ton mari? Mari, est-ce que tu sauveras ta femme? On n'est pas responsable du salut de l'autre. Autrement, Dieu n'est pas le Dieu de l'individuel. Dieu a mis tous les hommes face à un choix. Et nous, on peut continuer à suivre Dieu et avoir notre compagnon, notre compagne, nos enfants qui ne s'y approchent pas en réalité. On ne peut pas faire d'un texte une application à la vie de tout le monde. Et là, Paul est en train de dire une parole prophétique à un moment précis, ce qu'on appelle les dons spirituels, parole de connaissance ou révélation. Il va dire, si tu crois au Seigneur Jésus, toi, le geôlier, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le geôlier va croire à cette parole prophétique qui venait de Dieu, et il va être sauvé, lui, en réalité, et sa famille. Mais toutes ces choses qui sont arrivées n'auraient pas pu arriver, en réalité, sans l'acceptation de ces hommes de Dieu d'avoir subi ce qu'ils ont subi. Sans passer, en réalité, par la louange et par l'adoration. Moi, aujourd'hui, le fait que je me trouve là, aujourd'hui, je sais que je vais vivre des moments difficiles par rapport aux décisions que j'ai prises, pour moi, pour mon foyer. Et maintenant, je veux, avec vous, entrer dans cette louange. Amen. Et Seigneur, qu'importe si on prend des coups, qu'importe si on est rejeté, si on est bafoué, je veux m'écrire loué soit l'Éternel, et je sais que je serai délivré de mes ennemis. Alléluia. Parce qu'entrer dans la louange et dans l'adoration, malgré ce qui va m'arriver, me donnera à triompher de ce que je vais vivre en réalité. Et Job l'a compris, l'Éternel a donné. Quand Job a dit ça, il n'a pas dit ça dans une petite situation. Excusez-moi, mais ce que l'on peut vivre, comparé à ce que Job a vécu, c'est moindre. Il a perdu son bétail, il a perdu ses enfants. Et face à la mort de ses enfants, aussi bien vous que moi, on en est conscient, il ne peut pas y avoir quelque chose de pire que de perdre un enfant. Sa famille complète est décédée, tous ses enfants. Sa femme lui fait la guerre, elle le pousse au suicide spirituel, elle lui dit bénis Dieu et meurt. Il arrive à dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Que dans notre cœur on puisse être comme des David, qu'on puisse être comme des Job, qu'on puisse être simplement comme ces deux disciples, Paul et Silas, et de chanter les louanges du Seigneur, qu'importe ce qu'il arrive dans nos vies. Alléluia. Afin qu'on puisse surmonter ce qui arrive et trouver des grandes délivrances. Amen. Parce que la délivrance n'est pas dans le fait de se plaindre, dans le fait de gémir, mais de dire Seigneur, tu es. Quand on rentre dans la conception de Dieu, l'univers, il est dans le creux de ses mains. La terre, elle flotte dans l'espace, on ne comprend pas comment. C'est Dieu, ça. Amen. Alors, est-ce qu'on va dire au Seigneur, pourquoi tu me fais vivre ça? Ou pourquoi il y a ça? Lorsqu'on rentre dans l'infini de Dieu, Seigneur, si la terre est dans tes mains, si l'univers est dans tes mains, ma vie, elle est aussi dans tes mains. Alléluia. Est-ce que tu me fais vivre, Seigneur? Et c'est pour apprendre à te connaître, c'est pour apprendre à grandir. Et Jésus l'a dit, il ne nous l'a pas caché. Il m'a dit, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, eh bien, combien plus forte raison, et vous appelleront aussi. S'ils m'ont persécuté, eh bien, ils vous persécuteront. La Bible dit ça. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et puis on pourrait rajouter une farandole de textes qui concorde avec tout ça. La puissance de la louange, moi je l'ai expérimenté parce que c'est à travers ça que tu pourrais venir expliquer peut-être ce qui est arrivé pour la petite. Si c'est important, viens expliquer. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Alléluia.
m'écouter déjà. J'attendais ma petite et j'ai un problème. J'ai une maladie au foie et à chaque fois que j'ai attendu mes petites, au lieu de prendre du poids, j'en perds. Et pour ma deuxième petite, j'en ai perdu. Je suis tombée à 40 kilos à peu près. Et j'ai rentré à l'hôpital, je suis sortie, j'ai été perfusée, vraiment, ça a été long et compliqué. Et donc j'étais à beaucoup de grossesse et les docteurs, comme ils ne savaient pas comment faire pour arranger ça et puis que mon cœur ralentissait, j'avais plus de tension et tout ça, ils nous ont dit qu'il fallait la faire partir. Moi, quand ils m'ont dit ça, j'en pouvais plus, je le dis, j'avais plus de force, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et puis je me suis dit, bah, c'est ça, c'est la solution. Sur le moment, je me suis dit ça, et puis après, le Seigneur, il parlait quand même dans mon cœur, puis c'était quand même une vie. Et puis je me disais, mais c'est pas possible, c'est mon petit bébé, comment je vais faire? Et puis le docteur m'a dit, madame, ça s'arrange pas, je sais pas quoi faire, et puis votre cœur, il m'avait mis des trucs pour écouter mon cœur et tout ça, et puis ça s'arrangeait pas du tout. Et puis j'ai prié le Seigneur, et puis on a fait prier dans l'église où on est, et puis ils ont jeûné, je sais qu'ils ont beaucoup jeûné pour moi, qu'ils ont prié, et puis j'ai prié. Et puis ça s'est arrangé. Mais de ce problème que j'ai eu là, j'ai eu des problèmes tout le long que j'attendais ma petite. Et puis ma petite, elle a eu un gros retard de croissance, mais énorme. Il estimait à peu près qu'elle était à 1 kg, 1,5 kg maximum, et puis qu'elle aurait des gros problèmes. Et moi, ça brisait mon cœur. Alors tout le monde me disait, le Seigneur va guérir, le Seigneur va bénir, mais vous savez, ça c'est des mots, et puis quand on ne l'a pas ressenti dans son cœur, Et puis j'avais une crainte terrible, j'étais que dans les médecins, que dans les docteurs, j'ai fait des dizaines d'échographies, j'ai fait des dizaines de prises de sang, j'ai pris un rendez-vous à l'hôpital, j'ai fait tout ce qui est possible de faire, tellement que j'ai été suivie pour cette petite-là. Et puis ça ne s'arrangeait pas du tout. Et puis j'étais à 3 semaines qu'elle naisse. Et puis j'ai fait donc la dernière échographie, puis le docteur m'a dit, madame, prenez des vêtements grands prématurés, elle va faire 1 kg, elle sera minuscule, vous aurez tel problème. Puis à chaque fois que je sortais du docteur, j'étais écroulée, je faisais que de pleurer. Puis le lendemain de cette échographie, c'était le culte. Et puis je suis rentrée dans la réunion, et puis c'était pas une réunion spécialement bénie où les gens y criaient ou quoi. Et moi, dans mon cœur, le Seigneur, il m'a dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivrée. Amen. Et là, c'était le moment de la prière, j'ai juste levé mes 2 mains au ciel et j'ai loué Dieu. J'ai pas demandé que ma petite soit guérie, j'ai juste loué Dieu. Parce que je me suis dit, Seigneur, peu importe ce qui arrive pour ma petite, peu importe si elle est malade, peu importe si elle a un problème, eh bien Seigneur, je te fais confiance, je sais que si je le fasse, c'est pour toi. Et moi, ça a été la prière de mon cœur. Et j'ai prié, sans même parler de ma petite. Et j'ai ressenti à ce moment-là une chaleur qui rentrait dans moi. Je ne peux pas expliquer, c'était fort dans moi. Et puis je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as guérie, je sais que ma petite allait bien. Et quand je suis sortie, il y a une sœur qui était à côté de moi pendant la réunion, elle m'a dit, Cassandre, quand tu as prié le Seigneur, quand tu as loué Dieu, il y a une présence qui s'est posée sur toi. Amen. Et elle m'a dit, la guérison que tu attends, je l'ai vue descendre sur toi, elle dit, je sais que tu as été guérie. Et puis j'ai marché, je l'ai gardé dans mon cœur. Et puis je l'ai vraiment gardé fort dans mon cœur, puis je me suis dit, ben Seigneur, je l'appellerai comme ça, ma petite. Je lui ai trouvé un nom qui veut dire louange, parce que dans la louange, et ben c'est là qu'on est délivré, c'est là qu'on est béni, c'est quand on accepte tout de toi. Et puis je me suis dit, ben Seigneur, je l'appellerai comme ça, si tu permets que mon mari, ce soit lui qui me dise qu'on lui donne un nom qui veut dire ça. C'est peut-être bête, voilà. Moi dans mon cœur, je me suis dit ça, je me suis dit, c'est toi qui nommes Seigneur dans la Bible, tu as nommé des hommes, tu as nommé des femmes, tu leur as donné des noms. Et bien ma petite, tu donneras son nom. Si c'est comme ça que tu veux qu'on l'appelle, et ben mon mari viendra vers moi et puis il me dira, on va l'appeler comme ça. Et quelques jours après, il est arrivé, il m'a dit, j'ai reçu un message dans mon cœur, il était vraiment fort. Et il m'a expliqué ce message-là qu'il a reçu sur la louange. Et il m'a dit, tu vois, il dit, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler la petite. On devrait lui donner un nom qui veut dire louange, parce que comment c'est beau de louer Dieu. Et là, j'ai expliqué l'expérience que j'avais faite. J'ai dit, ma petite, elle est guérie. Ma petite, elle était estimée à 1,5 kg. Elle est née, elle faisait 3,6 kg. Amen. Elle n'avait aucun problème. Elle était en parfaite santé. Les docteurs, quand ils l'ont vue, ils n'en revenaient pas. Le médecin était là, les infirmières sont venues, ils se relayaient dans la chambre, ils venaient la guetter, ils ne comprenaient pas comment ça se fait qu'elle était comme ça. Je peux vous dire que c'était vraiment un miracle de la voir comme ça. Et elle aurait dû faire des couveuses, des docteurs, des machins. Là, je l'ai eu sur moi aussitôt, et puis ça y était, elle était bien. Et puis vraiment, j'ai vu que le Seigneur, il avait posé sa main sur mon petit bébé. Et puis je remercie vraiment Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci.